Les grands accomplissements sont réussis non par la force, mais par persévérance. Bonsoir mesdames, messieurs, c'est le grand format de l'actualité du 6 mai 2025 sur Canous 24 IBFM en direct de Garoua. Au sommaire, projet d'appui à la gouvernance financière, le ministre des Finances préside la deuxième session du comité de pilotage. Objectif, améliorer la gestion des ressources financières de l'État. Les échos en ouverture du journal. Également, dans cette édition de 20h, vous aurez la revue de presse qui vous propose un tour d'horizon des actualités les plus marquantes avec le Tri-Hebdo d'Icalo et Challenge Hebdo. Voilà pour le Satur du soir. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a présidé jeudi dernier la deuxième session du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance financière. Un projet rendu à sa troisième phase et qui vise à améliorer la gestion des ressources financières de l'État dans un contexte de rareté d'argent. Quel bilan peut-on faire de ce projet un an après son lancement? La réponse est dans ces récits de Erwan Christian Eluna. Un an déjà que la phase 3 du projet d'appui à la gouvernance financière est effective au Cameroun et les premiers résultats sont satisfaisants. L'un des motifs de cette satisfaction est l'optimisation du dispositif SIMBA, un système informatique qui permet une meilleure exécution du budget dans les collectivités territoriales décentralisées. Après un an d'existence, et sans rentrer dans le détail de la mise en œuvre, l'on peut déjà se réjouir, notamment de la contribution du PACFI 3 à l'optimisation du dispositif informatique SIMBA, ce qui apportera à coup sûr un élan nouveau dans la gestion budgétaire et comptable dans les collectivités territoriales décentralisées, dans un contexte d'implémentation de la nouvelle loi sur la fiscalité locale. Outre cet aspect, ce projet d'appui à la gouvernance financière, coordonné par le ministère des Finances avec la participation des partenaires au développement tels l'AFD, avait été conçu pour, entre autres, améliorer la gestion de la trésorerie et la performance des entreprises publiques. Il convient de rappeler que cette troisième phase s'inscrit dans la continuité des actions antérieures menées dans le domaine de la gouvernance financière sous financement CDD. Elle vise à accompagner le gouvernement dans le renforcement de la crédibilité budgétaire, l'amélioration de l'information financière de l'État, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics, ainsi qu'à renforcer le contrôle des risques budgétaires liés aux entreprises publiques. Des éléments qui contribuent à l'amélioration de la gouvernance financière au Cameroun dans l'objectif d'une plus grande efficacité des politiques publiques, de la responsabilisation des acteurs et d'une plus grande redevabilité sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Poutsou, pour sa part, a procédé au lancement de la caravane nationale pour la promotion des initiatives et opportunités en faveur de la jeunesse à Douala. Cette campagne était couplée à la remise des appuis aux jeunes bénéficiaires du plan triennal et spécial Jeunes 2025 dans la région du littoral. Les précisions, c'est avec Zobel Apollinaire Mon. C'est plus d'une centaine de jeunes bénéficiaires du plan triennal spécial Jeunes 2025 dans la région du littoral qui ont reçu des appuis considérables du ministre Mounouna Poutsou, lesquels leur permettront d'être désormais de véritables acteurs du développement économique dans les secteurs de l'agriculture, de l'économie numérique, de l'innovation technologique, de l'industrie et même de l'artisanat. Toutes les voies d'accès sont ouvertes pour la bonne information de la jeunesse, la bonne information de l'opinion publique et pour que rien ne soit caché et que s'il y a des critiques sur ces initiatives, qu'elles soient constructives et soutenues par des faits concrets. C'est la raison pour laquelle, en marge donc de cette caravane, nous remettons ces appuis qui ne sont pas de fiction. Ces appuis, d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA, est une preuve des énormes sacrifices que consent le gouvernement camerounais pour le bien-être de sa jeunesse. Comme leurs camarades qui sont déjà opérationnels sur le terrain, les bénéficiaires du plan triennal spécial Jeunes 2025 ont prêté serment de ne pas trahir la confiance placée en eux par le gouvernement camerounais. Être des modèles, des ambassadeurs du plan triennal spécial Jeunes auprès de nos pairs. Nous engageons à promouvoir les valeurs morales, civiques et entrepreneuriales au sein de la jeunesse camerounaise pour une meilleure contribution au développement du Cameroun.
Notons que le plan triennal spécial jeunes a été prescrit par le président de la République, son Excellence Paul Biya, le 10 février 2016 à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Il constitue un cadre stratégique global de court terme autour des programmes gouvernementaux et non gouvernementaux dédiés à l'encadrement et à l'accompagnement des jeunes pour améliorer leur intégration à la société proactive et à leur contribution à la croissance nationale inclusive. Les jeunes bénéficiaires sont des porteurs de projets ou d'idées de projets. La remise solennelle de ces appuis a été précédée par le lancement de la caravane nationale de présentation des initiatives et des opportunités gouvernementales en faveur de la jeunesse. Cette caravane que nous avons lancée aujourd'hui devrait sillonner les autres régions et même la diaspora pour que toutes ces opportunités qu'offre le gouvernement sous la très haute impulsion du chef de l'État soient connues des jeunes d'abord et du public ensuite. Parce que malheureusement, ces derniers temps, il a été constaté une désinformation et mésinformation de l'opinion publique et des jeunes, en particulier au point de s'aimer le doute dans les esprits de quelques-uns. Et donc, il était important que le gouvernement déploie cette caravane qui était déjà inscrite dans la feuille de route du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour présenter toutes les initiatives et opportunités gouvernementales, pas seulement du ministère, mais de tous les autres départements ministériels. Toutes ces initiatives gouvernementales, parfois vainement recherchées par les jeunes, sont consignées dans plusieurs documents et même en ligne. Les jeunes Camerounais en quête d'opportunités peuvent également les retrouver dans l'ouvrage que vient de commettre le ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutsu, et intitulé Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain, décryptage homothétique du quarantenaire d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse. Ouvrage dédicacé le 19 février 2025 à Douala. En éducation, l'extrême nord du Cameroun s'apprête à améliorer son offre dans le secteur éducatif. Grâce au projet de gouvernance locale et des communautés résilientes au prologue, 5 établissements d'enseignement secondaire verront le jour dans cette région du pays à la faveur d'une convention de financement. Ivan Selmutadiofo, Islam Kunga. Un peuple bien éduqué est une richesse que l'on gagne. Cet adage sonne aux oreilles des populations de la région de l'extrême nord comme le sifflement du vent dans le désert. C'est qu'il n'est quasiment pas logique de parler d'éducation dans cette région et à plus forte raison de qualité de celle-ci. C'est dans cette veine que le projet gouvernance locale et communauté résiliente prologue s'inscrit dans le but, justement, de contribuer à la réduction de ce déficit criade. Pour ce faire, une convention de financement a vu le jour le 19 mars 2025 entre le projet et les communautés résilientes de la région de l'extrême nord, représentées par le conseil régional sous le contrôle du ministère de la décentralisation et du développement local. Ce financement va servir à donner un léger coup de pouce à l'éducation dans cette zone à travers la création de 5 établissements d'enseignement secondaire qui seront remis clé en main aux autorités locales dans le cadre de la réalisation des projets de développement locaux dans le domaine de l'éducation. Cette initiative rend compte de l'intérêt manifesté par le Conseil régional de l'extrême nord, soucieux de l'avenir et de la formation éducative des citoyens de sa zone de compétence. En priorité, des projets mis en avant dont le financement est assuré par le prologue à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Pour sa première phase se trouve l'éducation que le Conseil régional de l'extrême nord considère comme la clé de voûte de l'avenir, a indiqué le ministère de la décentralisation et du développement local. Il faut rappeler que le prologue ne concerne pas seulement la région de l'extrême nord, mais 6 régions au total, l'Adamawa, le nord, le nord-ouest, le sud-ouest et l'est Cameroun. Il tire sa légitimité du décret du Premier ministre signé le 25 janvier 2024 pour une durée de 5 ans. Parlons à présent du problème d'accès à l'eau potable à Baïgom. Ces villages situés à Fumbo dans le département du Noun manquent d'eau potable. Il faut parcourir des kilomètres ici pour obtenir le précieux liquide. Conséquence, les habitants de cette agglomération sont exposés à de nombreuses maladies. Le village va désormais disposer d'un point d'adduction d'eau potable grâce à son chef. Reportage Nouridine Bobou. Dans le département du Noun, les habitants de Baïgom parcourent de longues distances pour s'approvisionner en eau.
Le manque d'eau potable dans cette localité s'aggrave, exposant ainsi les riverains à de nombreuses maladies d'origine hydrique. Parlant de l'eau, vous savez, l'eau, c'est qui dit eau dit vie. Je vais commencer par vous dire que aucune maladie, aucune pathologie ne peut être contre-indiquée, ne peut dire qu'on ne doit pas boire de l'eau. Donc l'eau est valable pour tout le monde. Ça veut dire que l'eau, c'est la vie. Et parlant donc de l'eau, lorsque vous ne buvez pas de l'eau potable, de l'eau traitée, vous êtes prédisposé à des multiples maladies que nous appelons maladies hydriques, donc maladies qui ont pour cause de l'eau. En l'occurrence, la fièvre typhoïde et certains types de diarrhée également. Parce que quand l'eau n'est pas potable, ça peut causer la diarrhée. Les habitants du village Begom ne cessent de déplorer leur calvaire quotidien. La recherche de cette liquide précieuse qui de surcroît n'est pas potable. Pour accéder au point d'eau situé sur le mont Begom, ils doivent fournir des efforts considérables pour gravir la colline. Nous avons accepté de grimper la colline ce matin pour pouvoir apporter notre contribution humaine à l'édifice du captage d'eau qui servira à tout le village Baïgom, à ce que toute la population ait une eau potable et de qualité. Face à cette situation, le chef traditionnel, avec le soutien d'experts d'une structure spécialisée, a pris l'initiative de construire un point d'eau potable. Il rassure ainsi la population qui souffre depuis de nombreux mois un avenir meilleur. Comme vous voyez, Baïgom, il y a de cela un temps que Baïgom souffre énormément pour le problème d'eau potable. Raison pour laquelle notre Majesté, qui est Dr Abdourahim, a initié ces projets pour renforcer le deuxième captage à Baïgom dans notre village. Et je lance un appel, premièrement dans mon quartier, où je suis le président de la nouvelle génération pour le développement de mon quartier. Les villageois gardent espoir en un avenir radieux, car la construction de ce point d'eau potable de qualité représente un atout essentiel pour leur survie. Vivement que les âmes de bonne volonté et les élus locaux viendront en aide à Baïgom. À présent, mesdames, messieurs, c'est bien évidemment l'instant consacré à la revue de presse spéciale Tri Hebdo Dicalo et Challenge Hebdo. Ces journaux nous mettent au parfum de l'actualité nationale et internationale. Et c'est bien Gisèle Kunga qui se prête à cet exercice. Revue de presse. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur ITFM Centre et Cam News 24. Le tri hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo vous sont offerts par MBF Media Productions. Démarrons par Challenge Hebdo à la une. Gestion des déchets urbains, de l'or dans les ordures, des états généraux sur les opportunités de transformer les poubelles en une ressource pour le développement économique s'ouvre ce jour à Yaoundé, à lire à la page 3 de Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, fin de la 50e assemblée plénière des évêques, la nouvelle feuille de route de Monseigneur Andrew Keia nous est livrée. Unité et paix dans les zones de conflit. Voilà donc les grandes articulations, la grande ligne du combat mené par le nouveau président de la conférence épiscopale nationale. Il faut dire qu'il a été reconduit. Conflit russo-ukrainien, toujours avec le Challenge Hebdo, l'enrôlement des Camerounais se transforme en chair à canon. Nous fait-on savoir. Poursuivons à la page 2, gestion des déchets urbains, des états généraux s'ouvrent à Yaoundé, nous vous disions en grande une. Pendant 2 jours, du 6 au 7 mai 2025, les participants vont trouver des voies et moyens pour voir dans les déchets une ressource pour le développement économique du Cameroun. Opération Ville Propre, un concours national pointe à l'horizon. Faire de nos villes des espaces propres pour la santé et le bien-être de tous, nous fait savoir Challenge Hebdo. Poursuivons avec ce journal, feuilletons notre journal, autant pour nous, bien évidemment. Usine de bitume de Kribi, le gouvernement va accompagner ce projet de 161 milliards de francs CFA. Le Cameroun est à fond dans la réalisation des infrastructures routières et la construction des différents chantiers requièrent du bitume, matière importante dans la réalisation des travaux, nous dit Challenge Hebdo.
8e revue des accords, une mission du FMI est à Yaoundé, nous dit Challenge Hebdo. Travaux publics, un séminaire pour uniformiser le langage dans les BTP. Poursuivons page 5, cette fois, production de bois. Le Cameroun vise une augmentation de 28 700 mètres cubes malgré la pression fiscale, nous dit-on. Au embouteillé, le nouveau produit que Kambwatsa veut expérimenter est décrit dans les colonnes de Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, le portrait noir de la liberté de la presse au Cameroun a quand un classement à 2 chiffres pour l'interrogation, 130e sur 180 dans la dernière évaluation de Reporters sans frontières. Un véritable cauchemar, nous dit Challenge Hebdo, qui nous propose un entretien avec le secrétaire général du SNJC, lui qui fait savoir que l'aide publique à la presse privée est une insulte. L'intelligence artificielle et les métiers du journalisme, la ville de Kribi au centre d'un masterclass spécial, nous dit-on. Page 8 à présent, le festival du Ndjembe. Kribi veut consolider les partenariats avec la diaspora. Kribi toujours une ville moderne et dynamique, nous dit Challenge Hebdo. Cependant, la cité balnéaire est ouverte aux défis du présent et tournée vers l'avenir, nous fait-on savoir. Page 9, éradication de la contrefaçon, les conflits de compétences plombent la lutte, nous dit-on. Les douaniers et les agents de contrôle du mine-commerce se bousculent sur le terrain. 100 milliards de francs CFA en fumée, aucun secteur de l'activité n'est épargné. Les vins et spiritueux occupent le haut du pavé. CMA de la cité SIC, le bâtiment d'hospitalisation fait peau neuve. Il vient d'être réceptionné pour améliorer le cadre de vie des malades, nous dit-on. Infection à VIH/SIDA, toujours avec Challenge Hebdo. Les résultats encourageants du taux de prévalence au Cameroun sont à consulter. Sport, football, MTN League One, des clubs brillent par leurs absences et revendiquent de l'argent, toujours de l'argent, mais jusqu'ici, rien n'est fait. À l'étranger, Roumanie, pourquoi la diaspora a voté massivement pour l'extrême droite? Eh bien, Challenge Hebdo nous donne quelques pistes de compréhension. Mali, l'inédite contestation de la transition du 3-4 mai peut-elle se poursuivre? Est-ce qu'ils répondent avec Challenge Hebdo qui nous convie également à migrer vers le Gabon où le président Oligui Nguema a nommé son premier gouvernement. Voilà, madame, monsieur, nous avons parcouru Challenge Hebdo. Le hebdomadaire Dikalo a eu une journée pour célébrer la liberté, un état des lieux désastreux, le sombre bilan de la presse, journalistes clochardisés, censurés, emprisonnés et assassinés. Le 4e pouvoir camerounais se porte très mal. À lire le dossier de la rédaction du hebdomadaire Dikalo dans ce journal. Poursuivons à la page 2 avec des morts pour la Russie, l'engrenage des Camerounais coincés dans le bourbier ukrainien. Nous fait-on savoir dans les colonnes de Dikalo. Toujours avec Dikalo, conférence épiscopale nationale, nous sommes à la page 3. Monseigneur Andrew Kea reconduit à la présidence. L'archevêque de Bamenda a été reconduit à la tête de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. C'est la principale résolution des assises de Yaoundé, nous fait savoir le hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, violation des libertés publiques au nom des troubles à l'ordre public. L'opposition s'est dit être victime de toute forme de persécution émanant des autorités administratives pour des raisons fallacieuses. Toujours avec Dikalo, page 4, cette fois-ci, candidature unique de l'opposition, Anissé Kane Sambaka ouvre un nouveau front, et bien, direction Dikalo. Publication des listes électorales, le MRC charge à nouveau Elecam à la page 4. Joseph-Emmanuel Ateba, le secrétaire national à la communication du MRC, tente d'exhumer ce vieux dossier. Il accuse Elecam de jouer le jeu du RDPC. Eh bien, le hebdomadaire Dikalo nous en parle en profondeur. Liberté de la presse, toujours avec Dikalo à la page 5. Des reculades significatives au Cameroun, nous fait-on savoir. Journée internationale de la liberté de la presse, donc l'intelligence artificielle comme gage d'une presse libre. Eh bien, Dikalo nous en parle davantage. Danger de l'intelligence artificielle, la mise en garde du ministère de la Communication est à consulter dans les colonnes du hebdomadaire Dikalo. Intelligence artificielle donc, les hommes et les femmes de médias outillés à Kribi dans la région du Sud, nous fait-on savoir.
Du robinet à la bouteille, nous sommes à la page 8 du hebdomadaire Dikalo, la stratégie de Kamwatsa pour faciliter l'accès à l'eau potable. Kamwatsa, l'entreprise publique camerounaise en charge de la production et de la distribution d'eau potable, s'apprête à faire une entrée remarquable et remarquée sur le marché des eaux embouteillées. Le 30 avril 2025, son directeur général Blaise Moussa a lancé un appel à manifestation d'intérêt international pour sélectionner des entreprises capables de construire des lignes d'ultrafiltration et d'embouteillage dans plusieurs villes du pays. Dikalo nous en parle davantage sur cette initiative. Usine de bitume de Kribi, toujours avec Dikalo, l'État renouvelle son soutien de 161 milliards de francs CFA. Page 8 du hebdomadaire Dikalo. Campagne nationale ville propre, le ton de la campagne est donné pour 2025. Filière bois, une production en hausse malgré la pression fiscale. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Dikalo. Toujours avec Dikalo. Covid-Gate au ministre Santé à la page 10. La Cour des comptes prononce ces sanctions. Ils sont reconnus coupables de faute de gestion et écopent des amendes allant de 1 à 3 millions de francs CFA. Eh bien, Dikalo nous en dit davantage. Lu ailleurs, toujours dans Dikalo, Akeremouna dénonce la nomination de Nathalie Moudiki à CSTAR. Santé publique toujours avec Dikalo. Le ministre Manaouda Malachi, à la page 11, fait le bilan de la couverture santé universelle CSU à Douala. Sur population carcérale, le Cameroun enregistre de mauvais points, nous dit Dikalo à la page 11. Toujours avec Dikalo, feuilleton à présent la page internationale, direction le Gabon, où le nouveau président Brice Clotaire Oligui Nguema a été investi, nous fait-on savoir, avec justement ses missions. République démocratique du Congo, Kabila, le FCC dénonce une tentative de violation de la Constitution. Mali, manifestation contre la dissolution des partis politiques, nous dit Dikalo dans sa page internationale. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM Centre Cam News 24 émettant depuis Garoua. Le hebdomadaire Dikalo et Challenge Hebdo vous sont offerts par MBF Media Productions avec un feuilletage détaillé des principales informations qui meublent l'actualité au Cameroun. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Merci d'être fidèles à nos programmes, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce journal. Merci à tous et demain est un autre jour.